et leurs valeurs ils sont nobles et gentils et c'est ainsi que les gens les admirent et les respectent. 4. Ils n'ont pas peur. Proverbe 28, un fait le Moyen-Orient, etc. IV. Application à vie personnelle. Est-ce que je vis ma vie de manière à ce que les autres voient Christ à travers moi? Comment dois-je me comporter quand personne ne me voit? Suis-je prêt et disposé à souffrir pour l'amour du Christ? Si c'est mon tour. B. Vie corporelle. Sommes-nous unis en tant qu'Église? Pensée, objectif, etc. Combattons-nous ensemble pour faire avancer l'évangile du Christ? Nous accuse-t-il de remplir Querétaro de notre doctrine? Exemple des mineurs. Il y a des années, un groupe de mineurs lavait des pierres à la recherche d'or. Lorsqu'un des hommes a vu une pierre inhabituelle, il brisa la pierre et vit qu'elle contenait de l'or. Tous les hommes commencèrent à chercher ce type de pierre, et en peu de temps ils eurent une bonne quantité d'or. Ils étaient si heureux et joyeux. Avant d'aller en ville pour échanger leur or contre de l'argent, ils ont convenu qu'ils n'en parleraient à personne. Ils voulaient tout l'or de cette mine pour eux-mêmes. Après avoir effectué leur changement, ils étaient prêts à retourner à la mine, lorsqu'un groupe d'hommes s'est approché d'eux. Ils ont dit, « Vous avez trouvé de l'or ». Ils leur demandèrent qui leur avait dit qu'ils avaient trouvé de l'or. Ils ont répondu, « Personne. » Vous pouvez le voir sur leur visage. De même, il faut voir dans nos vies que nous avons trouvé quelque chose de précieux. La joie du salut doit être vue sur nos visages. Une différence doit également être vue dans notre façon de vivre. Contrairement aux mineurs, nous devrions partager la bonne nouvelle avec tout le monde. Combattons pour la foi de l'évangile du Christ avec une unité courageuse. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 4. Insistez pour qu'il reste résumé. Au milieu de la crise, du découragement et des questions, Jésus s'approche mais ensuite il semble s'éloigner. C'est là qu'il faut insister pour qu'il reste. Par Yolanda Quignon. Insistez pour qu'il reste. Luc 24, 28 à 29. Introduction 1. Les événements des derniers jours ont été dévastateurs. L'homme en qui ils avaient placé leurs espoirs était mort. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs ne comprenaient pas, ils étaient confus, ils étaient découragés, parfois silencieux, discutant chez les autres de ce qui les rendait confus et accablés de tristesse. N'a-t-il pas dit qu'il était venu établir le royaume de Dieu? Au milieu de tout cela, un inconnu s'approche qui semble mal informé et ignorant de ce qui se passe. 3. Cela ne vous semble-t-il pas familier? Vous voilà en train de marcher sans but au milieu des luttes, des perplexités et des questions de la vie. Des gens s'approchent qui semblent ne rien comprendre, qui ne comprennent pas votre situation pour vous interroger, vous conseiller. 4. Il semble que Jésus soit déguisé, caché sous des manteaux, il semble qu'il ne sache rien de ce que vous vivez, inconscient et ignorant de votre douleur, de votre épreuve, de votre question. C'est la situation qu'ont vécue ces hommes et dont nous allons aujourd'hui tirer quelques leçons. Corps du message 5. Au milieu de toute leur tristesse, Jésus s'est approché et a commencé à marcher à ses côtés et ils ne lui ont même pas parlé. Ils étaient absorbés par leurs problèmes et ne pouvaient pas le reconnaître. C'est comme ça que nous sommes pleins de douleur et Jésus s'approche. Et nous ne nous en rendons même pas compte. Leurs yeux étaient voilés, le voile de l'incertitude, de la douleur, de l'angoisse et du regret obstruait leur vision. 6. Jésus a pris l'initiative. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi ces visages? Pourrais-tu me dire quelle est ta douleur? Voici une oreille amicale prête à écouter. 7. Avez-vous remarqué la réponse des deux disciples? Où étiez-vous pour ne pas être informé de ce qui s'est passé? Comment est-il possible que vous ne le sachiez pas? En vérité, vous êtes très confus et vous ne vous souciez pas du tout de ce qui se passe autour de 8. Est-ce que l'un de vos mots leur ressemble à un moment donné? Mon Dieu, où étais-tu quand? Vacances 9. Jésus n'a pas été gêné ni ne s'est laissé déranger par le commentaire quelque peu sarcastique des disciples. Il sait que lorsque nous souffrons, nous disons beaucoup de bêtises. N'est-ce pas le cas? 10. C'est très bien. Parlez-moi de ça, fut sa réponse. 11. Écoutez-le aujourd'hui, au milieu de votre problème, vous dire. Dis-moi, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1-12. Ces deux hommes lui ont raconté tout ce qui les bouleversait. Un puissant prophète nommé Jésus a été crucifié, nous avions placé nos espérances en lui, nous croyions qu'il nous rachèterait, qu'il nous sauverait, mais cela fait 3 jours de tout cela et nous voilà sans direction car nous ne savons pas quoi penser ou croire. Certaines femmes sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé le corps.
Elles ont répandu une histoire selon laquelle il est vivant mais personne d'autre l'a vu, nous ne savons que croire. 13. Jésus dit, comment est-il possible qu'ils ne comprennent pas qu'avant la gloire il devait y avoir une croix? Et c'est ainsi qu'il commença à lui annoncer à travers les Écritures tout le plan. Nous écoutons l'appel de Dieu et construisons un plan de voyage qui, si nous le suivons, garantit notre aptitude au ciel. Mais au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, nous pouvons être tentés de faire des arrêts techniques qui peuvent nous mettre en danger et même par César Del Villar l'appel de Dieu. Genèse 11:31 c 12:5-1. La culture d'Abraham n'était pas primitif pays développé, bonne maison. Les explorateurs ont trouvé des tableaux de recettes, des hymnes au culte païen, des tableaux mathématiques racines carrées et cubiques de Dieu a appelé Abraham et non Terach. Acte 7, 2-3. Pourquoi Abraham? Non Jean 6:9 et 7. Un Abraham était un païen. Josué 24:2. Dieu n'avait-il pas d'autres options? Melchizedek Jean 14:18-4. Alors qu'il vivait avec son père, Abraham attendait qu'il prenne la décision de partir. 5. Kanak n'était sa destination initiale. 6. Deux itinéraires possibles. Désert d'Arabie. Porte étroite bordant l'Euphrate. Porte large. 7. Ils s'arrêtèrent à Arsentimenu accent aigu des pâturages fertiles. Possibilité de plus grande richesse. 8. On ne sait pas combien de temps ils restèrent à Haran. Quand Ar mourut, ils reprirent leur plan initial, Canaan. Cependant, certains furent captivés par la richesse des lieux neufs. Abraham obéit partiellement. Il se retrouva très vite dans des ennuis. Expérience en Égypte. 10. Abraham perdit le contact avec Dieu seulement après avoir quitté Haran. Dieu lui apparut de nouveau. Jean 12, 7-11. Malgré tout, Abraham n'a pas réussi à annuler la fidélité de Dieu. 2 Timothée 2, 13. Du point de vue du monde, Abraham a réussi à augmenter sa richesse. En perspective du ciel, il développa plus d'attachement au monde et moins d'intérêt pour les choses que Dieu avait préparées pour lui. Loi de cause-cause, effet conflit avec les bergers de l'eau. L'attirance de l'eau pour la belle vie de Sodome et Gomorrhe. Destruction ultérieure de sa famille. L'Égypte Agar qui fut une source supplémentaire de litige. 12. Ils sont déjà arrivés au pays de Canaan. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Application 1. Pourquoi Dieu nous a-t-il choisis? Nous ne sommes sûrement pas comme Noé 2. Nous ne devrions pas attendre que quelqu'un d'autre prenne la décision à notre place pour répondre avec foi à l'appel de Dieu. 3. Une porte étroite n'est pas la même chose qu'une porte large. 4. Peut-être qu'aujourd'hui nous sommes à Haran, une pause dans nos pensées, en raison de l'attrait du monde. Études, travail, richesse, péché chéri, amitié non chrétienne, petit ami, etc. 5. Cependant, nous devons revenir à notre plan initial, atteindre Canaan. 6. Si nous restons partiellement obéissants, nous expérimenterons la loi de cause à effet, perte de contact avec Dieu. 7. Dieu nous appelle aujourd'hui. Lorsque cela se produit, la seule réponse possible est la foi. Hydrogène plus oxygène n'est pas égal à l'eau. Hydrogène plus oxygène plus platine égale à eau. Tout comme le platine est nécessaire pour atteindre le résultat souhaité, la foi doit être présente pour que l'appel de Dieu et ses promesses puissent avoir un sens pour nous ou, comme Abraham, faire une différence dans nos vies. Dieu exige de nous la même chose qu'il exigeait d'Abraham, être différent. Séparons-nous des tentations et de toute personne ou chose qui s'interpose entre nous et Dieu. 8. Et nous sommes arrivés au pays de Canaan. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments autres. La parole de Dieu nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ a été moqué parce qu'il a vécu et est mort pour les autres. Examinons 3 façons dont Jésus-Christ a vécu et est mort pour les autres. Christ a vécu et est mort. Aimer et pardonner aux autres. Christ a vécu et est mort pour les besoins des autres. Le Christ a vécu et est mort pour le salut des autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Le Christ allait dire « J'ai soif ». Jean 19, 28. Mais il était plus important d'élever une prière au Père et d'en demander d'autres. Et dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc 23, 34. 1. Moïse a prié pour ses ennemis. Psaume 106, 16 à 26. 2. Étienne étant lapidé, il en demanda d'autres. Acte 6, 70. 3. Christ exige que nous pardonnions. Matthieu 5, 38 à 47. Notre justice doit être encore plus grande que celle des religieux,
Matthieu 5:20b voire Romains 12:20, I Corinthiens 4:12, I Pierre 2:20 à 23 etc. B. À un moment donné, Christ était va crier, Éloi, Éloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc 15:34. Mais il se souciait davantage des besoins des autres. Et il dit femme, voici ton fils, voici ta mère. Jean 19:26 à 27. 1. Le Christ a choisi le disciple le plus aimé pour prendre soin de Marie, ce que je voulais le plus d'eux. Le Christ nous dit, prenez soin de l'Église, prenez soin des veuves et des orphelins. 3. Le Christ nous aime et veut que nous prenions soin des besoins des autres. C'est le Christ allait crier d'une voix forte, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Mais pour lui, le salut de l'âme de cet homme était plus important, à qui il disait, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Corps du sermon. Le Christ veut que nous vivons en aimant, et pardonner aux autres. À l'amour ne cherche pas ce qui lui est propre. I Cor 13h15b, c'est-à-dire Étienne étant martyrisé. Acte 7:60 mégatonnes 5:39. Luc 6h27. Rome midi 17:20. STG 4, 1 à 11 AB. Ce que Christ nous demande. T5, 38 à 48, Éphésiens 4, 30 à 32. Illustration. Saint François d'Assise marchait sur une route déserte. Les Angles ont remporté la série mondiale de baseball. Combien de temps dure le goût de la victoire? 1 an seulement, jusqu'à ce qu'une autre équipe devienne championne en octobre. Dans quelle mesure cette victoire a-t-elle apporté du bien à l'humanité? Mais ils ont crié Nike. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1.5. Samedi soir, nous avons crié Nike. Nous avons gagné. Combien de temps a duré cette victoire? Jusqu'à la prochaine défaite dimanche matin 6. Nike. J'ai acheté une paire de baskets. Nike. Jusqu'à quand? Quand je dois en acheter d'autres car ceux-ci sont épuisés. Nike. J'ai eu ce que je voulais. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous le perdiez à nouveau. C'est toutes ces victoires, toutes ces Nike, sont de mauvaise qualité. J'ai l'impression que ce sont de fausses victoires ou de fausses Nike. Ils me paraissent vides, creux, le goût de la victoire dure peu. Ce sont des Nike éphémères et illusoires. Sa saveur, son goût dure peu. 1. La nuit, nous crions Nike, mais le matin, il perd déjà sa saveur. J'ai été déçu par une paire de Nike lors d'une visite que j'ai effectuée avec Elina, ma femme. À ces 2 petits poissons il a pu nourrir 5000 personnes. Le Père doit enseigner à ses enfants les vérités éternelles. C'est votre mission. Soyez un exemple avec votre vie et votre passion en adorant et en servant le Christ. Dieu a choisi le Père pour transmettre l'héritage spirituel à ses enfants et révéler le Père éternel. Mais vous devez aussi obéir à Dieu. Quel message donnez-vous? Vos actions et vos paroles ouvrent le. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Les yeux de vos enfants vers la miséricorde et la grâce de Dieu. Mettez-vous devant vos yeux les vérités sûres. Dieu et soulignez-vous ses merveilles. Il est important de noter que le rôle premier du Père n'est pas de faire respecter la loi, mais de la faire appliquer lui-même en premier lieu. Mais parler et raconter les merveilles de Dieu ne parle pas aussi fort que le Père accomplissant la loi de Jéhovah. Souvent, le Père pense que la seule chose qu'il devrait faire est de punir. Mais ce n'est pas la mission première. Vous devez révéler à vos enfants la parole de Jéhovah et ses merveilles. Votre devoir est de faire de vos enfants des disciples et d'être le prêtre de votre foyer. Faire des disciples, c'est leur apprendre à obéir aux commandements de Dieu. Vous devriez pouvoir dire à vos enfants, soyez mes imitateurs comme j'imite le Christ. Asaph raconta aux jeunes gens ce que Dieu avait fait lorsqu'il les faisait sortir d'Égypte. Le Père est là pour inciter ses enfants à l'obéissance. N'oubliez pas les 3 objectifs qu'un père doit garder à l'esprit. Il s'agit d'abord de transmettre les vérités. Faites-le à travers votre vie et à travers vos paroles. Vous devez désirer que les yeux de vos enfants soient éclairés par la compréhension. L'Église n'en est pas responsable. Le but de l'Église est d'aider le Père mais pas de faire le travail que Dieu vous a confié. Considérez cela comme un privilège. Le deuxième objectif est d'encourager les enfants dans la foi, pour les inciter à rechercher le salut. La connaissance de Dieu conduit à lui faire confiance. Ce qui entre dans le cœur doit provoquer un changement de cœur. La raison pour laquelle vous devriez enseigner des vérités spirituelles à vos enfants est pour qu'ils mettent leur foi en Christ. Le troisième objectif est d'inspirer vos enfants à garder et obéir les commandements de Dieu. Comme,
pour votre propre marche avec le Christ. Conclusion. Il y a un témoignage très intéressant. C'est celui de Lee Strobel. Il dit que sa fille Allison avait 5 ans lorsque le Seigneur l'a sauvée. Jusqu'à cet âge, elle n'avait connu qu'un père grossier et colérique. Quelques mois avant d'être sauvée, il est arrivé en faisant tomber les murs de sa maison. Sa fille s'est cachée dans sa chambre pleine de terreur. 5 mois après cet incident, il a remis sa vie au Seigneur. Quelques jours après avoir été sauvée, sa fille s'est approchée de sa mère et lui a dit « Maman, je veux que Dieu fasse en moi ce qu'il a fait avec papa ». Elle n'avait jamais étudié les preuves archéologiques qui prouvent l'authenticité de la Bible, et elle ne l'avait jamais fait non plus. Elle a étudié la théologie de la régénération. Tout ce qu'elle savait, c'était le témoignage de son père. Ce jour-là, elle a donné son cœur au Seigneur, qui m'écoute aujourd'hui. Comment est votre relation avec Dieu? Répondez-vous à votre appel divin, de faire de votre famille un disciple. Bénédiction. Judas, n'attendez pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 6, en route vers l'autre côté. Résumé. Il n'y a aucun moment de notre vie, aussi difficile soit-il, où le Seigneur n'est pas présent. Par Juan Alvelot. Titre. Sur le chemin de l'autre côté. Texte. Marcos 6, 45 à 52. Introduction. L'un des événements les plus spectaculaires de l'histoire, la vie de Jésus, a été le moment où il a marché sur les eaux, démontrant sa souveraineté sur la nature et apprenant à ses disciples à lui faire entièrement confiance. Objectif. Il n'y a aucun moment dans notre vie, aussi difficile soit-il, où le Seigneur est pas présent. Question interrogative. Écoutons-nous sa voix. Suivons-nous vos instructions. Transition. Tout commence avec l'alimentation des 5000 personnes, quelque chose qui était extrêmement miraculeux. Mais l'expérience des disciples ne faisait que commencer. Acte suivant, Jésus leur ordonne de monter dans un bateau et de traverser la mer de Galilée. Il défie notre obéissance à il nous envoie de l'autre côté. V. 45.1. De l'autre côté de la mer à la mer, obstacle. Les obstacles sont toujours sur le chemin. B. Combien de fois le Seigneur t'a-t-il envoyé seul et tu te demandes Seigneur, mais que dois-je faire? Où vais-je? B. Il a un plan spécial. V. 46 à 47.1. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Transition. C'est bien que Dieu ait le plan par qui provoquerait le découragement, la tristesse et la frustration et l'envie de tout quitter. Vous identifiez-vous à cela? Cette parabole a été donnée pour que les disciples puissent voir l'importance de la prière et de la foi, contrairement au fait de perdre courage face à des difficultés prolongées. Parler de la veuve. Cette veuve vivait dans la même ville que le juge injuste. Jour après jour, la veuve revenait au tribunal pour voir le juge. Elle était désespérée et avait besoin de justice. L'hésitation du juge à administrer la justice indique probablement qu'il attendait quelque chose sous la table. Tout comme le roi Félix espérait que l'apôtre Paul lui donnerait quelque chose pour résoudre son cas. Le juge rend finalement justice à la veuve en raison de sa persévérance. Jésus indique clairement que notre Père Céleste n'est pas comme ce juge injuste, mais que par son amour et sa justice, il nous accordera nos demandes. Immédiatement après avoir répondu que notre Père Céleste rendra justice en notre faveur, Jésus demande s'il trouvera la foi à son retour. Maintenant, je demande que trouvera Jésus à Quito à son retour. Vous trouverez beaucoup de disciples parce que beaucoup de pasteurs ici ont été fidèles à prêcher la parole. Que trouvera Jésus à Guayaquil, Cuenca, RI accent aigu au Bamba, Esmeralda, Manta, en bateau à son retour. Vous trouverez beaucoup de disciples parce que beaucoup de pasteurs ici ont été fidèles à prêcher la parole. Que trouvera Jésus au Népal à son retour? Racontez l'histoire d'Anna. Elle est partie en Inde après avoir obtenu son diplôme universitaire d'infirmière. J'ai travaillé pendant 10 ans à l'hôpital et j'ai aidé les missionnaires le week-end. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Mais elle sentait que Dieu avait quelque chose de plus pour elle. Une nuit, après avoir prié, le Seigneur lui montra dans une vision une maison avec des enfants. Quelques jours plus tard, il repart vers le nord, vers la frontière avec le Népal. Lorsqu'il arriva à la dernière ville, il trouva la maison que Dieu lui avait montrée dans la vision. Quelques jours plus tard, elle était de retour à la maison et avait déjà ses 3 premiers enfants. Lorsqu'il l'a découvert, les gens lui ont amené tous les enfants abandonnés. Il a ouvert un orphelinat. Il la connaissait sous le nom de Mamaji, ce qui signifie belle-mère. Racontez l'histoire du bébé népalais.
que trouvera le Seigneur au Népal à son retour. Disciple, parce qu'Anna a été fidèle à l'appel du Seigneur, que trouvera Jésus en Sibérie à son retour. Racontez l'histoire d'Oscar et Maria Calcena et de leur fille Ruth. Puis Juan Carlos arrive avec sa femme et ils ont le même appel en Sibérie. Avec l'aide du Seigneur il se rend à Krasnoïarsk, une ville militaire de 3 millions d'habitants à l'accès restreint. Le travail est dur et très peu fruité, mais le Seigneur est fidèle. Je ne sais pas comment, mais le maire découvre leur travail, et leur donne, au nom de la ville, un bâtiment qui couvre un demi-pâté de maisons, pour l'église, et l'Institut biblique, l'école chrétienne et le centre médical, que trouvera le Seigneur en Sibérie à son retour. Disciples, parce qu'Oscar et Juan Carlos et leur famille ont été fidèles à l'appel du Seigneur, que trouvera le Seigneur à Miao, en Chine, à son retour. Cela dépend maintenant de la manière dont nous réagirons ce soir. Qu'allez-vous faire de la grande commission chargée d'annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier? Dieu a appelé et il le fait ce soir. Il veut que vous soyez fidèles à l'appel qu'il a placé dans votre vie. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment peuvent-ils entendre sans prédicateur? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Romains 10, 14 à 15. Le Saint-Esprit nous a déjà appelés et nous a donné les ordres. Comment allez-vous répondre? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Invités au mariage résumé. Cette semaine, nous avons reçu une invitation à un mariage qui aura lieu à la fin du mois. C'est un moment de fête et de joie pour célébrer l'union d'un homme et d'une femme. Par Dan Campbell. Invité au mariage bienheureux ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Et il m'a dit, ce sont de vraies paroles de Dieu. Apocalypse 19, 9. Cette semaine, nous avons reçu une invitation à un mariage qui aura lieu à la fin du mois. C'est un moment de fête et de joie pour célébrer l'union d'un homme et d'une femme. Plusieurs fois, j'ai dû présider la cérémonie. Que c'est émouvant. Le mois prochain, mon frère se marie et nous sommes tous très heureux de ce qui se passe dans la vie de mon frère et de ma future belle-sœur. Janelle et moi sommes mariés depuis 20 ans, et il semble que c'était hier que nous nous sommes mariés. Mais, nous allons très bientôt célébrer un autre mariage, celui de l'agneau. L'agneau est notre Seigneur Jésus-Christ et nous, l'Église, sommes l'épouse. Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, pour la sanctifier, l'ayant purifiée par le lavage d'eau par la parole, afin de se présenter à lui-même une Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable mais qu'elle était sainte et irréprochable. Éphésiens 5, 25 à 27. Nous allons à un mariage, qui va, ceux d'entre nous qui croient en Christ, son Église, notre salut. Luc 20, 46 à 47. Une personne en rébellion ne grandit pas même si elle est dans l'Évangile depuis des années. Il ne mûrit pas, il est charnel, il n'a ni fruit, ni témoignage car il ne s'est pas laissé façonner par Dieu. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. Hébreux 5, 12 à 14. 2. Comment parle-t-il? La manière de parler d'une personne qui ne se soumet pas à l'autorité est bien connue et familière dans tous les milieux chrétiens. Il prononce des paroles telles que 1 Dieu m'a donné le ministère et non les hommes. 2 Je ne sers pas l'homme mais Dieu. 3 Je suis dans ces conditions. 2 Il y a une crise et nous devons la résoudre. 1 La crise ne se résout pas avec l'éducation, même si elle y contribue. 2 Il n'y a pas de programmes spéciaux, même si ceux-ci sont nécessaires. 3 Ce n'est pas à caractère sexuel, même si cela pourrait aider si le sujet était présenté correctement. 1 Samuel 1, 5,6 Cependant, sa foi l'a amené à crier vers Dieu avec persévérance. 2 Toute femme de foi manifeste des prières ferventes. 1 Samuel 1, 9 à 18b. Les circonstances n'ont pas arrêté cette femme. Sa prière est une expression claire de sa foi en Dieu. Ses pleurs se sont transformés en prières ferventes, ses larmes en adoration de Dieu. Dès sa prière devenait une promesse envers Dieu s'il répondait à son cri. Chaque femme de foi fait l'expérience de la provision de Dieu. 1 Samuel 1, 19 à 20b. Sa persévérance a été entendue par Dieu. Anna a conçu et a donné naissance à un fils qu'elle a nommé Samuel. Ce qui signifie parce que j'ai demandé au Seigneur des dieux a accédé à la demande d'Anne parce qu'il avait besoin d'un prophète pour son peuple. Toute femme de foi tient sa promesse. 1 Samuel 1, 21 à 28b. Analysez combien de fois vous avez fait une promesse à Dieu, s'il répond à votre demande. Avez-vous rempli le? N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Promis et Dieu récompense ceux qui le cherchent et tient sa promesse. 1 Samuel 2, 19 à 21. Toute femme de foi ne cesse d'adorer Dieu. 1 Samuel 2, 1 à 11b. Cette femme qui, un instant dans sa vie, a montré de l'affliction. Maintenant, il éleva des chants de louange à Dieu pour ses merveilles. C'est 1 Samuel 2, 1 à 2. Votre attention n'est pas sur la bénédiction mais sur celui qui l'a béni. Dès 1 Samuel 2, 3. Son centre d'admiration est la sagesse et la connaissance de Dieu. Et 1 Samuel 2 s'y reconnaît la puissance de Dieu de donner et de prendre la vie. 1 Samuel 2, 7 reconnaît que c'est Dieu qui humilie et exalte. Conclusion. Anna est devenue un modèle de femme de foi. Aujourd'hui, femme, mère, lève ton visage et reconnais combien l'amour de Dieu est grand pour ta vie, non pas à cause de ce que tu fais mais à cause de ce que tu es. Il connaît vos afflictions, vos conflits, vos douleurs, il est prêt à se manifester dans votre vie. Aujourd'hui est le jour pour reconnaître que ce pourquoi on vous appelle. Maman doit être entièrement consacrée à Dieu. Que votre vie soit un modèle de femme de foi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Le Dieu de ceux qui traversent. Résumé. Vous avez commencé à penser et à évaluer le Dieu que vous servez. Le mot hébreu signifie venir de l'autre côté ou traverser. Je souhaite donc utiliser un personnage biblique auquel nous pouvons nous identifier. Je veux vous parler d'Abraham, en qui je connais par Ramon Roja. Lecture. Exode 3, 18 Introduction. À cette occasion, je veux vous parler du Dieu de ceux qui traversent. Le mot hébreu signifie venir de l'autre côté ou traverser. Je souhaite donc utiliser un personnage biblique auquel nous pouvons nous identifier. Je veux vous parler d'Abraham, en qui s'accompliraient toutes les promesses que Dieu a manifestées envers l'humanité. À travers sa vie nous verrons la manifestation du Dieu de ceux qui traversent. Et d'où Dieu tient-il cela à? Dieu le fait sortir d'Ur des Chaldéens pour l'emmener au pays de Canaan. Genèse 11, 31b. Ur représente l'idolâtrie dans laquelle beaucoup se retrouvent à notre époque. Idolâtrie de la propriété, de la famille, des enfants, du travail, de l'argent. C'est son départ représentait le début de l'accomplissement du projet de Dieu pour sa vie et celle de son peuple. C'était le Dieu de ceux qui traversaient qui le dirigeait pour qu'il puisse faire ce pas et accomplir le plan de Dieu. 2. Quelle a été la trajectoire de votre vie? Premièrement, Dieu l'emmène à Haran, ce qui représente fort ou éclairé. Genèse 11, 31 à 32, 12 1 à 6b. Dieu voulait fortifier la vie d'Abraham avant qu'il ne commence son voyage. C'est pour votre vie, puissiez-vous reconnaître la valeur de ce que Dieu exige. Il n'y a rien que Dieu vous dit de faire sans vous donner d'abord la force de le faire dès quelle que soit la trajectoire de votre vie. Une fois que vous entrez en contact avec le Dieu de ceux qui traversent, sa force se manifeste sur votre vie. Quel était le dessein de Dieu? Faites-lui l'héritier d'une promesse unique. La terre qu'il voyait qu'il donnerait à ses descendants. Genèse 12, 7b. Plus tard, changez son nom pour le conduire à un plus grand accomplissement du dessein de Dieu. Genèse 17, 5. C'est pour votre vie, devenez héritier de ces promesses qui sont en lui. Oui, et en lui. Amen. 2 Corinthiens 1, 20. Puissiez-vous reconnaître qu'au milieu de l'accomplissement du plan de Dieu, ses promesses ne manqueront pas, sa protection ne manquera pas, sa provision ne manquera pas. Quelles caractéristiques peut-on observer chez Abraham, par rapport au Dieu de ceux qui traversent? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 1 à obéissance. Genèse 12, 4. B. Générosité. Genèse 13, 9 C. Courage. Genèse 14, 14 D. Données. Genèse 14, 21 Incorruptibilité. Genèse 14, 23 F. Puissant dans la prière. Genèse 18, 23 à 33 G. Exemple dans la foi. Hébreux 11, 17 H. Dieu attend la manifestation de ces caractéristiques dans nos vies, car le Dieu d'Abraham est notre Dieu, et notre Dieu est le Dieu de ceux qui traversent. Conclusion. Je ne sais pas où vous en êtes à cette occasion. Je veux juste que vous puissiez reconnaître ce que Dieu a manifesté en votre faveur. De la même manière, vous pouvez reconnaître que de la même manière que Dieu était avec le peuple d'Israël, il est désormais seul et silencieuse. Les collègues de Pépé se sentaient désolés pour lui et ne voulaient même pas lui parler parce qu'ils ne savaient pas quoi dire, mais quand il est arrivé au travail quelques jours après les funérailles,
Pépé est allé leur parler. Maintenant, il ne plaisantait ni ne riait, mais il n'avait pas non plus l'air très triste, jusqu'à avoir l'air plus ou moins heureux. Ses amis furent surpris. Comment ne pas être triste face à ce drame? Pour l'espoir que j'ai, répondit Pépé, que je te reverrai un jour. Et avec ces paroles, Pépé a commencé à partager avec eux l'espérance sûre qu'il avait en Jésus-Christ. Jésus est mort, s'est rétabli, est descendu, est monté au ciel et continue à servir son peuple. Avant de passer au ministère de Jésus au ciel, il faut que je m'arrête un peu pour expliquer les jours où le Seigneur était mort. Que s'est-il passé? Où étais-je? Nous avons un espoir sûr en notre Sauveur le triomphant, un animal de compagnie. 3, 18 à 20. Col, 2, 15 a le but de descendre jusqu'aux parties les plus profondes. 18 car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, pour nous amener à Dieu, étant mis à mort dans la chair, mais rendu à la vie dans l'esprit. 19 dans lequel il alla aussi prêcher aux esprits en prison, 20 ceux qui avaient autrefois désobéi, alors que la patience de Dieu attendait autrefois, au jour de Noé, pendant qu'on préparait l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, ont été sauvés par l'eau. 1 Pierre 3, 18 à 23 et vous, étant morts par vos péchés et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, vous pardonnant tous vos péchés. 14 annulant l'écriture des ordonnances qui étaient contre nous, qui nous étaient contraires. 15 et après avoir dépouillé les principautés et les puissances, il les fit publiquement étaler, triomphant d'elles sur la croix. Col, 2, 13 à 15 1. Prêchez aux esprits emprisonnés. V. 19 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Non pas pour leur donner une autre chance, comme certains l'enseignent, mais pour proclamer la victoire. 3. Eh bien, beaucoup ne comprennent pas la descente du Christ aux enfers. Certains pensent que le Christ est venu souffrir l'enfer pour nous, mais cela ne peut pas être le cas, car le Christ avait déjà tout payé sur la croix en criant c'est fini. Et puis, d'autres disent que c'était pour donner une seconde chance aux condamnés en enfer puisque le texte dit que le Christ leur a prêché, mais cette parole ne signifie pas prêcher comme prêcher l'évangile, mais c'est plutôt la parole pour proclamer ou annoncer. 4. Le Christ est descendu aux enfers comme un général victorieux qui entre dans la ville de son ennemi pour que chacun puisse voir que sa victoire est complète. Christ devait nous donner une telle sécurité. 2. Le ministère de Jésus au ciel. 1 Pierre 3, 22 Jésus-Christ, 22 qui étant monté au ciel est à la droite de Dieu et les anges, les autorités et les puissances lui sont soumis. Que fait Jésus au ciel? Jésus a l'autorité suprême au ciel. Mt. 28, 18 Voyons ce qu'il fait. À Jésus intercède pour nous auprès du Père. Romains 8, 34-33 Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. 34 Qui est celui qui condamnera? Christ est celui qui est mort. Plus encore, lui aussi qui est ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui intercède aussi pour nous. 1. Satan est celui qui nous accuse, mais nous avons déjà été déclarés justes. 2. Satan connaît sa damnation future, il ne veut pas y aller seul, il veut emmener ses enfants, ses amis, etc. Mais en Jésus-Christ il y a déjà de l'espérance, parce que le Christ est mort pour tous. Ils ont aussi une chance. 3. Jésus intercède pour son peuple auprès du Père. Nous en voyons un exemple chez l'apôtre Pierre. Luc 22, 32-31 Le Seigneur dit aussi, Simon, Simon, voici, Satan t'a demandé de te cribler comme le blé. 32 Mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas et toi, une fois revenu, confirme tes frères. 33 Il lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi non seulement en prison mais aussi à la mort. 34 Et il lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui jusqu'à ce que tu nies 3 fois que tu me connais. 4. Quelle grande bénédiction de savoir que notre Seigneur Jésus-Christ intercède pour moi, afin que ma foi ne défaille pas, pour que nous continuions à encourager les frères. B. Jésus défend nos intérêts. Et 4, 14 à 16 14 C'est pourquoi, puisque nous avons un grand, souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement à notre profession. 15 Car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser avec nos faiblesses, mais quelqu'un qui a été tenté de toutes les manières comme nous, mais sans commettre de péché. 16 Approchons-nous donc hardiment du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver la grâce pour être secourus en cas de besoin. Et 4,
14 à 16-24 Car Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme, type du vrai, mais dans le ciel lui-même pour apparaître maintenant pour nous devant Dieu. 25 Et de ne pas s'offrir plusieurs fois, car le souverain sacrificateur entre chaque année dans le lieu très saint avec le sang d'autrui. 26 Sinon, cela t'aurait été nécessaire. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Souffre à plusieurs reprises. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Faiblesse morale chronique résumé. L'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Le destin et le but qu'il a pour nous sont permanents, mais notre désobéissance peut annuler ses meilleurs plans. Par Ama Fernandez Chronique de la faiblesse morale Pasteur Ama Fernandez Lecture 1 Samuel 2, 22 à 25 22 Élie et l'onction des serviteurs sans retour. Renouvelons la diligence en réfléchissant et en revenant aux anciens chemins. Renvoyons notre regard et notre cœur à Hébreux 2 1 C'est pourquoi nous devons faire plus pour le service. Quand Dieu désire un chêne, il le plante dans un endroit où les tempêtes le punissent et où la pluie tombe sur lui. Et c'est au milieu de la bataille avec les éléments que le chêne acquiert des fibres fortes et magnifiques et devient le roi de la forêt. Quand Dieu veut créer un homme, il le place au milieu d'une tempête. Dans quelle tempête es-tu? Perte d'un membre ou s'est écarté de la voie, perte d'emploi ou impossibilité d'obtenir le sabbat, réduction des profits et tentation de sous-évaluer pour réduire les impôts, relation rompue ou non établie ou avec un non-croyant, appréciation doctrinale différente, non-acceptation dans le cercle des amis, incertitude quant à l'avenir. Géographie de la mer de Galilée. Elle est située à 690 pieds sous le niveau de la mer et est entourée de montagnes. Le mont Hermon, juste au nord de la mer de Galilée, s'élève à environ 9200 pieds au-dessus du niveau de la mer. De mai à octobre, des vents forts soufflent dans les vallées étroites présentes, provoquant des tempêtes soudaines et violentes, qui proviennent de l'interaction des courants d'air chaud du lac avec les courants d'air froid des montagnes. La mer de Galilée est vaste mais peu profonde, donc en présence de vents d'intensité moyenne, des vagues d'environ 6 pieds de haut s'élèvent. Cette tempête avait des vagues d'au moins 12 pieds de haut. Chaque tempête est un test de notre détermination à continuer à ramer vers la rive opposée, en mettant notre entière confiance en Jésus. Tout comme les disciples ont été très prompts à oublier la puissance divine en faisant des miracles la veille, nous sommes prompts à oublier les promesses de Dieu. Les tempêtes nous rappellent la fragilité de la vie elle-même. Ils nous montrent notre vision myope du futur. Comment pouvons-nous avoir la paix au milieu de la tempête? Avoir Jésus à bord. Avoir Jésus à bord nous donne un sens de direction et de but vers la rive opposée, la Jérusalem céleste. Verset 38. Les disciples n'avaient peur ni des vagues ni du vent, mais à cause de leur incapacité à contrôler ce que les vagues et le vent pourraient leur faire. Cette peur se multiplie lorsque personne n'a le contrôle. Mais cette histoire nous dit que quelqu'un est aux commandes. Jésus. Lit Il n'existe aucune trace biblique selon laquelle Jésus aurait délégué à Pierre ou à André le pouvoir de contrôler les éléments de la nature, en arrêtant la pluie ou le vent ou en modifiant les prévisions météorologiques. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 La sécurité ne consiste pas à l'absence de danger mais elle consiste à avoir la présence de Dieu. Parfois, Jésus calme la tempête. D'autres fois, il laisse la tempête prendre toute sa rage et calme ses enfants au milieu de celle-ci. Jésus a dormi à l'arrière du bateau, la partie la plus sûre et la plus calme du bateau, ce qui implique qu'il ne calmerait pas la tempête de sa propre initiative jusqu'à ce que les disciples le lui demandent. Salut Tacite par les œuvres connaissance de la mer, expérience de tempête similaire, il connaissait les courants et le régime météorologique. Ce n'est que lorsqu'ils furent sûrs de couler qu'ils crièrent à Jésus. La maturité spirituelle vient du fait de faire confiance à Dieu alors qu'il n'y a aucune preuve de son existence. Illustration. L'histoire raconte qu'un certain évangéliste effectuait un réveil dans l'Ouest américain. Ayant entendu parler d'une dame de grande foi, il demanda à un diacre de l'emmener chez cette dame pour la rencontrer. En arrivant chez cette dame, le pasteur, essayant d'être gentil avec elle, s'est présenté, lui a fait un câlin et lui a dit « Alors tu es la femme dont j'entends dire qu'elle a une grande foi ?» La dame qui était très humble a répondu « Ce n'est pas moi. Je suis juste une personne avec une foi petite et faible mais avec un grand Dieu. Notre foi ne dépend pas de la façon dont nous nous préparons mais de qui nous avons à bord. »
La première chose que les disciples firent après avoir réveillé Jésus fut de l'interroger. Remettez-vous en question Dieu lorsque vous sentez qu'il n'est pas là ou lorsqu'il ne semble pas répondre à nos prières, ou se soucier de nos problèmes. Versets 39 et 40 dans la barque après la tempête, voir Matthieu 8, 26. Jésus réprimande les disciples puis la tempête. Nous en apprenons davantage sur Dieu et sur nous-mêmes pendant la tempête qu'avant. La tempête ne forge pas le caractère mais le révèle. Ce n'est qu'après avoir évalué et consolidé les points faibles que nous construisons. Le vent s'est arrêté immédiatement, et non pas à la suite d'un processus graduel et progressif. Dans les vraies tempêtes, ce n'est pas la règle. L'intervention divine ne laisse aucun doute. Cela nous donne un sentiment de stabilité pendant les crises. Verset 40. Jésus n'était pas bouleversé parce qu'ils l'avaient réveillé mais parce qu'ils avaient peu de foi. La principale tempête qui occupait l'attention de Jésus était orientée vers la peur dans le cœur des disciples. Il ne faut pas regarder les circonstances, il faut regarder Jésus. La peur, c'est regarder la tempête ou les circonstances. La foi, c'est considérer Jésus comme notre Sauveur. Nous avons le choix de décider si nous devons regarder la tempête ou regarder Jésus. Dieu a mille et une façons et occasions de calmer la tempête dans nos vies. Verset 41. Une appréciation plus claire de qui est réellement Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Alors ils eurent peur, respectueux ou acceptant la supériorité de Jésus. Le dessein de Dieu n'est pas de rendre nos vies pleinement agréables ou exemptes de problèmes mais de transformer nos vies. Aide-nous à mieux le connaître afin que nous réorientions notre foi et notre confiance de nous-mêmes vers Jésus. Ne pas abandonner. Titre. Oubliez les écopes et continuez à ramer, restez concentrés. Satan utilise des distractions qui nous empêchent d'accomplir les tâches qui doivent être accomplies. N'oubliez pas que Jésus est à bord. Si la tempête est plus grande que nous devons nous rappeler que Jésus est plus grand que n'importe. 2024, page 2. Accouru dans la cuisine, plein d'enthousiasme. Regarde papa. Regarde ce que j'ai attrapé pour toi. Dans sa petite main sans la moitié des pétales et sa tête tombée, il y avait la rose de Juan, la rose du prix. Cet après-midi-là, les visiteurs de l'exposition ont été surpris en arrivant devant la rose de Juan. Dans le pot de fleurs de Juan avait affiché la photo de sa fille Jenny. Lorsque le juge a découvert ce qui s'était passé, ils lui ont offert un ruban bleu honorable. Certains ont dit que la rose qui n'était pas une rose était la plus belle que Juan ait cultivée autant que les grands. Acte de service. Le concept de service est au cœur de l'amour chrétien. 1. Le monde dit que le sexe est le bonheur mais Dieu nous dit que le service est la clé de l'amour, la raison du mariage. Les chiens et les animaux s'unissent sexuellement par désir, l'homme et la femme s'unissent dans le mariage pour s'aimer et se servir. Tant de qualité à illustration. Le fils de berger aux funérailles de son père, tout le monde à l'enterrement a parlé de la façon dont le pasteur avait été si bon avec chacun d'eux, qu'il avait toujours du temps pour les aider avec leurs problèmes. Il était toujours disponible et ne refusait jamais de les aider. Chaque fois que j'en avais besoin, il avait toujours du temps pour moi. Les frères ont dit, un par un, puis le fils, prenant la parole, a déclaré, « Maintenant, je comprends pourquoi il n'a jamais eu de temps pour moi et notre famille. Il est temps d'écrire à sa famille, surtout le jour de leurs anniversaires. » Aujourd'hui, le major Odé garde précieusement ces lettres de son père, et il sait sans aucun doute il m'aime. Le plus grand cadeau dont nos enfants ont besoin aujourd'hui est le temps. Quand c'était la dernière fois que vous avez eu un rendez-vous personnel avec votre femme ou vos enfants? Quel temps leur consacrez-vous? Je dis du temps de qualité. Illustration. Le père offre à son fils un cadeau dans une enveloppe, et une note écrite. Chaque jour, je vous donnerai 1 heure pour vous et nous pourrons la dépenser comme vous le souhaitez. Combien de temps accordez-vous à vos enfants? C'est pour ça qu'ils ne rentrent pas à la maison quand ils sont grands. Parce que vous n'avez jamais su ou voulu y investir du temps. Allez-vous leur accorder du temps lorsque vous êtes en maison de retraite? Ou est-ce que c'est toi qui veux ce moment? Vais toucher physique ou qu'il m'embrasserait avec des baisers de sa bouche? Parce que tes amours valent mieux que le vin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Cantique des Cantiques 1. 2. A le pouvoir de l'affection. Faites attention à qui vous donnez cette affection. La personne la plus importante dans votre vie devrait être votre femme, vos enfants, ton père, toute ta famille. 1. C'est-à-dire que l'église qui organisait une danse chrétienne entraînait des divorces et des adultères. Prudent, tu brûles. 2. L'affection utilisée correctement,
L'affection peu nous unira. Embrassez vos enfants, caressez-les, dites-leur qu'ils sont importants, parce qu'ils le sont. B. Faites la cour à votre femme, faites-la tomber amoureuse, complimentez-la. Laissez vos enfants vous entendre et voyez combien vous les aimez. C'est puissant, et très sain pour vos enfants. La plus grande peur des enfants est de voir leurs parents divorcer. Apprenez-leur à aimer leur femme. Aime ta femme. B. Soyez engagés envers la fidélité de votre famille. Proverbe 6, 20 à 25. Ta femme, tes enfants. 1. Ne prends pas de risques inutiles. 2 Timothée 2, 22. Votre famille est un grand trésor que Dieu vous a donné. 2. Faites attention aux dangers subtils. Proverbe 5, 23. Conclusion. A. Que dit votre famille? Est-ce une bénédiction de vivre avec vous? Apprécie-t-il votre présence? B. Faire un héritage pour les générations futures. Ce n'est pas d'argent dont ils ont tant besoin, aidez-les à se forger un caractère comme Jésus-Christ. C'est aimer comme Dieu vous aime. N'oubliez pas que ce que vous investissez dans votre famille sera l'héritage que vous laisserez à vos enfants. Tout le reste aura une fin, le personnage que vous formerez en eux sera éternel. Croyez-moi, Dieu ne s'intéresse pas autant à votre confort qu'à changer votre caractère, pour que vous deveniez davantage semblable à son Fils Jésus-Christ. Quel héritage pour le vôtre? Et qu'en est-il de votre famille? Que deviendra votre famille après votre départ? Et qu'en est-il de votre famille? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4, colonne de Pentecôte résumée. Il y a des caractéristiques distinctives dans l'Église pentecôtiste. Nous devons savoir qui nous sommes et ce que nous croyons. Par Crébéné, chronique de Pentecôte JN 4, 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce qui nous différencie des autres églises évangéliques? Culte exubérant. Les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Nous frappons dans nos mains. Psaume 47. 1. Tous les peuples, battez dans vos mains. Criez à Dieu avec une voix de joie. Nous levons les mains en adoration. PS 134. 2. Levez les mains vers le sanctuaire et bénissez Jéhovah. Nous poussons des cris de joie. PS 132. 16. De même, je revêtirai de salut ses prêtres, et ses fidèles crieront de joie. Nous dansons dans l'esprit. PS 149. 3. Louez son nom par des danses. Chante au son du tambourin et de la lyre. Nous chantons avec joie. Sophonie 3, 17. L'Éternel, votre Dieu, est au milieu de vous. Il est puissant, il sauvera. Il se réjouira de joie à cause de toi. Il vous renouvellera dans son amour grâce à toi. Il se réjouira avec des chants. 2. Guérison divine. M16, 17,18. Ces signes accompagneront ceux qui croiront. En mon nom ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. 18. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent pour là, j'ai arrêté d'avoir peur de perdre et j'ai commencé à craindre de ne pas gagner. J'ai découvert que je n'étais pas le meilleur et que je ne l'ai peut-être jamais été. J'ai arrêté de me soucier de savoir qui gagnait ou perdait. Je me soucie juste de savoir que je suis maintenant meilleur qu'hier. J'ai appris que le plus difficile n'est pas d'atteindre le sommet, mais il ne faut jamais attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Arrêtez le téléchargement. J'ai appris que le meilleur triomphe que je puisse avoir est d'avoir le droit d'appeler quelqu'un ami. J'ai découvert que l'amour est plus qu'un simple état d'amour. L'amour est une philosophie de vie. Ce jour-là, j'ai cessé d'être le reflet de mes quelques triomphes passés et j'ai commencé à être ma propre faible lumière de ce présent. J'ai appris qu'il ne sert à rien d'être une lumière si l'on ne veut pas éclairer le chemin des autres. Ce jour-là, j'ai décidé de changer tellement de choses. Ce jour-là, j'ai appris que les rêves sont uniquement destinés à se réaliser. Depuis ce jour je ne dors plus pour me reposer, maintenant je dors simplement pour rêver. L'agriculteur laboure et sème la terre avec diligence. Il sait que la négligence est le pire ennemi de la productivité. Son assiduité se manifeste tôt le matin, car il veut faire bon usage de son temps. Son assiduité se manifeste dans le lieu où il conserve outils et semences. Son assiduité se voit dans sa démarche prompte et rapide et il ne fera jamais un pas dans sa carrière qui gâcherait la future récolte. En marchant,
Il fait attention à ne pas glisser car il veut atteindre sa destination et convertir toute sa force et son énergie dans ce qui est essentiel pour lui et sa famille. En marchant dans les rues de San José, au Costa Rica, en hiver, un après-midi, j'ai presque perdu l'équilibre car les trottoirs de cette ville sont très lisses et lorsqu'ils sont mouillés, ils deviennent un chemin à haut risque pour les piétons. À partir de ce moment, chaque fois que je me promène dans le centre de San José en hiver, je marche avec beaucoup d'attention et de soin. Le livre des Hébreux chapitre 2, verset 1 dit, « Car il est donc nécessaire que nous accordions plus d'attention aux choses que nous avons entendues, afin de ne pas nous échapper. » Pourquoi Paul commence-t-il par « Donc » Parce que 1. Dieu en a parlé à plusieurs reprises. 2. Dieu a parlé de plusieurs manières. Les prophètes et enfin son Fils, voilà pourquoi. Il est nécessaire que nous prêtions plus attention aux choses que nous avons entendues. La parole de Dieu a besoin d'être davantage écoutée aujourd'hui par les serviteurs et les ministres, afin qu'il n'y ait pas de dérapage et qu'en l'entendant, nous puissions nous lever et procéder au renouveau de la plénitude de diligence. Rayon X d'un serviteur négligent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 répondant à l'appel d'Hébreux 2:1, dans lequel nous sommes exhortés à prêter attention à la façon dont Dieu a parlé. Nous trouvons dans le livre de 2 Rois 5 20 à 27, la radiographie d'un serviteur qui il n'a pas mis de diligence et a glissé tristement. Géasi, serviteur d'Élisée, avait été entouré d'un environnement spirituel très riche, mais il ignorait comment Dieu avait parlé de nombreuses et multiples manières et en ne faisant pas preuve de diligence il s'est échappé. La triste expérience de Géasi nous exhorte à faire très attention, en tant que serviteurs de Dieu, aux choses suivantes qui peuvent nous faire déraper et finir par être disqualifiés. Nous connaissons tout le contexte de cette histoire. Lorsque Naaman fut guéri de la lèpre et voulut récompenser Élisée pour ce miracle, Élisée a refusé de recevoir aucun cadeau. Pendant que cela se produisait intérieurement dans le cœur de Géasi, des choses très significatives se produisaient. 1. Soyez prudents avec le monologue interne. 2 Rois 5, 20. Géasi se dit, quel est notre monologue intérieur? Ce dont nous nous parlons détermine ce qui remplit notre cœur. Notre monologue interne est-il la vérité de Dieu ou est-il saturé de nos propres désirs et désirs? Le monologue intérieur de Géasi était plein d'avidité. Je vais courir après lui et récupérer quelque chose. Le ministère que nous avons reçu par la grâce de Dieu peut facilement devenir saturé d'avidité pour réaliser des choses qui, en dehors du ministère, nous coûteraient plus d'argent ou d'efforts. Nous devons nous renouveler pleinement dans la diligence, en nous occupant de notre monologue interne. Le monologue interne nous dira les motivations que nous devons servir. Pourquoi voulons-nous prêcher, exercer un ministère ou émerger? Attardons-nous sur ce monologue interne de « Soyez prudents lorsque vous utilisez le nom de Dieu ». 2 Rois 5, 22a. Mon Seigneur m'envoie vous le dire. Nous n'avons pas permission ou autorité de parler au nom de Dieu, s'il ne nous a pas envoyés. Gardons-nous de tomber dans les expressions bien connues de « Le Seigneur m'a révélé »,« Le Seigneur m'a montré »,« Le Seigneur m'a ému ». Le Seigneur veut que je sais que Dieu révèle, parle et agit, mais nous devons faire attention à ne pas utiliser ces expressions alors qu'en réalité ce sont nos propres désirs et ambitions qui, comme Géasi, courent après Naaman. Il est très facile d'utiliser le nom de Dieu pour atteindre nos objectifs, comme Géasi, qui a profité de sa position pour parler au nom de son Seigneur. Le renouvellement de la plénitude de l'assiduité se manifeste en prenant soin de ne pas parler au nom de Dieu pour réaliser des ambitions personnelles. Beaucoup osent parler au nom de Dieu pour chercher du soutien dans leur ministère, de l'argent, de la reconnaissance ou de l'invulnérabilité. 3. Soyez prudents avec les mensonges. 2 Rois 5 22b. Voici, à cette heure, 2 jeunes hommes arrivèrent. Parler au nom de Dieu alors qu'il ne nous l'a pas commandé, c'est quel que soit le degré de rébellion et de désobéissance, votre problème fondamental sera toujours contre Dieu. B. L'Écriture dit que c'est Dieu qui a établi le principe d'autorité. C'est pourquoi tous les types de rébellion sont des résistances. Afin qu'il voie vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est aux cieux. Notre responsabilité est de laisser briller notre lumière. Comment faisons-nous cela? La clé se trouve dans l'expression bonnes œuvres. Examinons brièvement une hérésie qui existe dans le cœur de nombreux hommes. Chaque fois qu'un homme voit cette phrase dans la Bible, il a tendance à penser qu'il est lui-même bon.
comme c'est drôle, et nous devrions rire s'il n'y avait pas la situation terrible dans laquelle se trouve l'homme. Cet homme est aussi bon qu'un criminel, cet homme est aussi bon qu'un menteur. Un homme vaut mieux que celui qui enfreint la loi. L'homme est coupable, et rien de bon ne vient de lui, à moins que Dieu lui-même ne le lui donne. Philippiens 2, 13. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, pour son bon plaisir. Nous voyons ainsi que c'est Dieu qui fait les bonnes œuvres. Romains 9, 15 à 16. Car il dit à Moïse, j'aurai pitié de qui j'aurai pitié, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. 16. Cela ne dépend donc pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui a pitié. Encore une fois, nous voyons qu'il n'appartient pas à l'homme de faire ce qui est juste, mais à Dieu qui lui montre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Miséricorde, vous donnant un nouveau cœur et une nature légère. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Que votre lumière brille donc devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Laisse ta lumière briller. C'est un commandement. Dieu a tout fait pour nous, mais il y a quelque chose que nous devons faire: lâcher prise. Nous devons laisser Dieu accomplir ses bonnes œuvres à travers nous. Nous devons nous soumettre à Dieu. Romains 6 dit que nous devons devenir des instruments de la justice de Dieu dans ce monde. C'est notre responsabilité. C'est pourquoi nous devons étudier la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut se saturer de chaque page. Nous devons vivre la Bible devant les hommes dans la puissance de Dieu. Nous devons nous regarder dans le miroir de la parole et refléter sa gloire dans ce monde de ténèbres. La réaction à la lumière: lorsque nous manifesterons la justice divine dans ce monde, l'homme s'émerveillera. Voir la justice de Dieu chez une personne autrefois rebelle est formidable. Ils glorifieront Dieu. Ils le reconnaîtront comme l'œuvre de Dieu. Conclusion. Apprenez les Écritures. Méditez sur eux jour et nuit. Assimilez la connaissance de Dieu dans votre vie. Abandonnez-vous à Dieu dans cette nouvelle nature qu'il vous a donnée. L'Esprit de Dieu vit en vous. Écoutez sa voix. Rendez la justice dans sa puissance. Faites ce que dit la parole de Dieu. Reflétez la gloire de Dieu. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et les hommes glorifient Dieu. Verset à mémoriser pour la semaine: Matthieu 5, 16. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Colossiens 1, 21. Et vous aussi, qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre esprit, faisant de mauvaises actions, il s'est maintenant réconcilié. Romains 2, 4. Ou méprisez-vous les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne sachant pas que sa bonté vous conduit à la repentance? Ézéchiel 11, 19. Et je leur donnerai un cœur, et je mettrai en eux un esprit nouveau, et j'ôterai du milieu de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Philippiens 2, 13. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, pour son bon plaisir. Romains 9, 15 à 16. Car il dit à Moïse, j'aurai pitié de qui j'aurai pitié, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. 16. Cela ne dépend donc pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui a pitié. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. La connaissance assimilée de Dieu. Un résumé. Proposition. La connaissance de Dieu est le plus grand danger pour l'homme lorsqu'elle n'est pas assimilée, pratiquée dans nos vies pour la gloire de Dieu. Par Matt Black. La connaissance assimilée de Dieu. Première partie. Fondement de la foi chrétienne. Proposition. La connaissance de Dieu est le plus grand danger pour l'homme lorsqu'elle n'est pas assimilée, pratique dans nos vies pour la gloire de Dieu. Verset clé. Matthieu 15, 20. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Psaume 116, 10. Avec quelle rapidité nous parlons de ce que nous ne croyons pas vraiment. Il y a une grande tentation dans nos prix à payer lorsque Satan prend le contrôle de nos vies. Le problème est que cela n'est généralement pas payé en argent mais en agonie et en souffrance. Seigneur, protège-moi, retiens-moi ou même vains-moi de telle manière que je ne puisse pas me retrouver immergé et inondé de mal qui peut causer de la douleur dans la vie de quelqu'un. 2 Pierre 2, 9. Psaume 34, 15. Contrat divin. Humain. Mon rôle. 2 Timothée 2, 22. Fuir, former des habitudes qui favorisent une meilleure communion avec Christ. La partie divine. Philippiens 4, 6 à 7. Notre esprit et notre cœur seront libérés de toute anxiété. 1 Corinthiens 10, 13. Fournit une issue. Lecture de la Bible. 1 Chronique 4, 9 et 10. Hymne 417. Hymne 433, 410. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles.
Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 7. Il y a du pouvoir dans la décision résumée. Les Écritures nous présentent un monde dans lequel nos choix sont d'une importance vitale, un monde dans lequel la décision humaine joue un rôle vital. Les décisions que nous prenons peuvent changer notre propre destin, ainsi que celui des autres. Le dicton par Joshua Pinto. Le pouvoir de décision. Deutéronome 30 19 à 20 19. Aujourd'hui, j'en prends à témoin contre vous le ciel et la terre, que je vous ai donné le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous et vos descendants viviez. 20. Aime le Seigneur ton Dieu, obéis-lui et sois-lui fidèle.